grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Un leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, prions ensemble. Papa, nous sommes venus à ta présence. Je te demande de me mettre à côté et que ton Esprit Saint soit à ma place. Oh, vous ne dites pas Amen. Ça veut dire que Dieu n'a pas travaillé au premier temps. Mais la bonté de Dieu se révèle à chaque jour. Donc ceux qui sont venus avec les Bibles ou les portables de France, Agé chapitre 1, verset 1 à 3. Agé, c'est dans l'Ancien Testament. Oui.
Amen. Souvent, quand les gens regardent, ils disent, quand je regarde autour de moi, comment la croix des derniers temps sera meilleure que les premiers. Parce qu'au fil du temps, les choses deviennent compliquées. Comme le 31, j'étais à l'église de, comme à Bekbekame. Et le 1er janvier, Dieu m'a donné la parole de Dieu. Enfant en enfant. On ne regrette pas. Les choses vont devenir de plus en plus. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, Dieu les fera sortir. Donc quand on a dit, mais pourquoi Daniel pourra sera meilleur que le premier? On se pose la question, on a beaucoup vu. La parole que nous venons de lire dit ceci. Je vais l'expliquer à terre et puis après on va prier sur ça. Mais ce que je suis en train de vous dire fait partie de la prophétie que Dieu m'a donnée pour toi particulièrement. Parce que lorsque j'ai demandé au Seigneur, durant cette période de la mission, qu'est-ce que je dois dire? Il m'a dit, prends l'un de tes livres dans les prophètes et parle à ton père. Mais Dieu ne parle pas en vain. Le peuple d'Israël avait désobéi à l'Éternel. Jusqu'à au jour d'aujourd'hui, les 10 tribus, on peut dire les 10 ethnies, on ne les voit plus. Il y a eu les 2 nations, Benjamin et Judas, qui étaient au sud. Au lieu de prendre des enseignements de ce qui était arrivé, le royaume du Nord, ils ont aussi boité les mêmes situations. C'est pareil à nos jours. Le péché est contagieux. La rébellion est contagieuse. Pourquoi les apôtres, même Paul disait, s'il y a un péché, enlève-le au milieu de nous. C'est ainsi que des années qui venaient, l'empire babylonien était venu prendre le sud aussi, aller en exil. Le prophète Jérémie aussi avait parlé que le peuple va faire plus de 70 ans. Et effectivement, lorsque le peuple était parti en exil, 70 ans, la parole de Dieu ne m'a pas. Lorsque la période était arrivée,
Tous ceux qui prennent note peuvent voir ça dans le livre d'Esdras. Le chapitre 1 ou chapitre 5. Donc, lorsque dans 536 avant Jésus-Christ, que le roi a donné un édit pour que le peuple retourne à Jérusalem. Mais le peuple en resté 16 ans. Il y a eu un premier groupe qui était venu. C'était le groupe de Zorobabel. L'objectif que Dieu les a permis pour qu'ils reviennent. La première chose est de construire la maison de Dieu. Mais lorsque Dieu les a dit de venir, d'autres ont resté. On est resté ici, ça fait plus de 70 ans. On a formé une famille ici. Ceux qui étaient moins âgés maintenant sont plus âgés. Alors, comment ils vont faire pour revenir? Recommencer une nouvelle vie. Et c'est pas tout à fait facile. Donc, voir la famille. Et l'état où j'étais parti en Babylone, les affaires aussi grandissaient. Le business florissait. Donc, je peux dire égal est là. Donc, d'autres aussi voient comment ils vont venir parce que sur la route là, il y a des bandits. C'est pourquoi quand nous lisons Esdras chapitre 8, verset 31, il faut comprendre que la main de l'Éternel était sur ceux qui étaient venus. Et ils n'ont pas été attaqués par des bandits. Nous sommes des étudiants de la Bible. Allez, nous connaissons. Vous savez qu'il y avait Esther, Mardoché et certains peuples qui ont resté en Babylone. Tous ces gens, l'astrologie. Comme en d'autres temps on dit IA, comme on appelle Internet et toutes ces choses. Donc lorsque le premier groupe qui était venu sur la terre était venu à Jérusalem, ils ont commencé à construire le temple. À un moment donné, ils se sont arrêtés. Parce qu'il y avait certains groupes qui les opposaient. Comme les Samaritains et aux autres. Alors, ils ont fui aussi. Dieu nous a dit de venir. Mais quand nous sommes venus sur la terre, il n'y a rien. L'économie n'allait pas. La situation qui va nous permettre d'avoir de l'argent n'existait pas. Alors, est-ce que c'est le temps là? C'est pourquoi il a dit dans le verset 2. Le peuple dit le temps n'est pas venu.
Le temps où la maison de l'Éternel doit être bâtie. C'est vrai, Dieu nous a dit de venir. Mais en voyant l'atmosphère, c'est pas le moment. Il y a un temps que nous allons refaire. Parce que si nous prenons ce temps, avec la condition où les choses ne marchaient pas, il faut qu'il y ait un temps spécifique. Soit pareil qui nous arrive, souvent quand nous voyons nos environnements, et nous voyons la situation économique, on se dit ce que je veux faire pour Dieu là. En voyant l'environnement, on se dit non, c'est pas le temps. Le temps là encore devant. Nous sommes venus là. La situation économique n'est pas bonne. Les choses n'avancent plus. C'est durant cette période-là, les secondes vagues qui étaient venues, il y avait le prophète âgé. Et quand il était venu, il a regardé et dit, mais vous là, attendez, vous pensez que le temps n'est pas venu? C'est le temps qui est là. Et les gens se plaignaient. Les choses n'allaient pas dans la société. C'est quand nous lisons le chapitre verset 3 à 7, il dit ceci. Alors la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire de son prophète âgé. Est-ce le temps pour habiter vos demeures, la briser? Et quand cette maison est en ruine, c'est-à-dire quand la maison de l'Éternel est en ruine, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à vos conduites. C'est vrai, nous avons le cœur à le faire, mais la situation ne nous permet pas. On doit s'attaquer d'abord à notre maison, notre bien-être d'abord, et puis après on va s'occuper des choses de Dieu. Jésus savait comment l'ennemi nous rend pauvres. Il nous a dit d'abord, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toute autre chose sera donnée par Dieu. Le diable nous dit, cherche à prier d'abord. Cherche à voir ta condition d'abord. Après, tu vas penser aussi à Dieu. Voyez comment les choses se renversent. Ça paraît quand le peuple était venu à Jérusalem. Ce qu'il fallait, ce qui était que il ne s'en sortait pas. Il travaille, mais les poches là, c'est comme un sac percé. Tout ce qui met les mains ne fonctionnait pas bien. Le
utilisé son prophète pour les faire comprendre. Réfléchissez à vos conduites. Réfléchissez à vos conduites. Et quand le prophète les a dit, ils ont commencé à le faire. Ils ont commencé à le faire. À réjouir. Des fois, nous qui ont resté longtemps à l'église, on est souvent découragé sur certaines choses. Et souvent nous disons, les bons vieux temps. Les bons vieux temps. Et nous racontons des histoires passées. C'est arrivé au temps de Haché. La maison de Salomon là, que Hérode avait construit, était plus grand, était meilleur. Mais ça là c'est tellement petit. Donc il réfléchissait. Et il priait. Et les nouvelles générations, c'est à ce moment-là, le Seigneur a dit à son prophète, dis à mon peuple, la croix de cette dernière maison-là sera plus grande que celle du premier. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. La croix de cette dernière-là. Le temps pour que le vieillard comparait là. C'est vrai, c'était grand. Et le maître disait, allez en profondeur. Et ils sont partis. Les poissons qu'ils ont trouvés. Finalement, au lieu de suivre ça, ils ont jeté le filet là même. Ta dernière croix là. C'est là plus fort que le plat. Jésus va dire un mot dans ta vie. Pas comme autrefois. Ta dernière croix là. C'est la meilleure que le plat. La dernière croix. C'est la meilleure que le premier. Israël était en confusion. Les choses n'allaient pas. Comment il faut faire? Il faut qu'on se coupe de nous-mêmes. La parole de Dieu me dit, il n'a jamais vu un juste mendier à son pain. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille pour le Seigneur. Et le Seigneur ne vient pas à son secours. Au moment où tu es découragé, au moment où tu vois impossible, à ce moment-là, le Seigneur se place à côté. J'avais pour le Seigneur de la même manière. Est-ce au Seigneur? Ma dernière croix.
Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.